Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. C'est toujours avec un énorme plaisir que j'accueille beaucoup de commentaires contradictoires, souvent aussi, ceux qui apprécient ce que nous faisons ici, les partages et autres. Les amis, Antonio Blinken en Chine, qui aurait cru? Vous vous rappelez de ce ballon qui a survolé les territoires américains et que les Américains ont demandé à la Chine de donner les explications. Le président chinois avait parlé d'une ballon de météo. Les Américains ont parlé d'une ballon d'espion, un ballon espion. Ils ont détruit cette ballon. Et Antonio Blinken devrait aller en Chine. Il a annulé cette visite en Chine sur tension. Et après, vous avez vu vous-même les rencontres de l'OTAN en Espagne, où Biden et les membres de l'OTAN ont dit que la menace qui pèse sur le monde aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, ils ont ajouté la Chine à la Russie comme la menace existentielle pour eux. Et après, le sommet de G7 à Hiroshima, le club des anciens yéyés, des anciens riches à Hiroshima, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? La Chine est une menace pour la paix au monde. Et il faut bien remarquer, les amis, leur monde se situe dans leur tête, donc dans leur pays respectif. C'est ça le monde entier. Et cet ancien logiciel continue de les faire mal, mais ils ne voient pas. Ils sont aveuglés par l'ancienne puissance, par l'ancienne hyperpuissance. Voilà, où ils pouvaient dicter tout à tout le monde. Ils ne se rendent pas compte que les gens se sont développés. Regardez cette image, les amis. Il y a un grand au quartier qui est très fort, qui tape tout le monde, qui ne veut pas négocier avec des gens. Dès qu'il y a un problème, il ne veut pas les explications, il utilise la force brute. Mais il oublie que ces enfants qu'il est en train de taper sont en train de grandir et auront les muscles comme lui. Et un jour, il va faire face à ces enfants-là. Voilà l'image des États-Unis qui n'ont pas compris qu'au lieu de faire du business qui va les profiter, ils ont plutôt détourné leur politique pour faire de l'agressivité, agresser tout le monde, imposer les desiderata sur tout le monde entier. Et aujourd'hui, les pays ont grandi, les pays se sont libérés. Les générations sont passées. L'ancienne génération qu'ils étaient en train de manipuler n'est plus au pouvoir pour la plupart aujourd'hui. La jeunesse africaine est vraiment nombreuse. La jeunesse du Sud est nombreuse. Et aujourd'hui, au lieu de voir les choses évoluer et accepter cette évolution, ils s'aboutent à penser qu'ils peuvent dicter à tout le monde et à tout le temps. Les amis. Après, le ministre des Affaires étrangères allemand, cette ministre allait en Chine rencontrer qui? M. Qin Gang, qui est le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de la Chine. Le président français a fait le déplacement. Le premier ministre espagnol a fait le déplacement. Tout le monde veut aller voir la Chine aujourd'hui. Blinken arrive en Chine après avoir dit clairement que la Chine est une menace. Et menace pour qui? Pour eux, pour l'OTAN. Je vous le dis tout le temps ici, les amis, que ces gens confondent la communauté internationale à la communauté occidentale. Ils confondent le droit international au droit occidental. Donc, les choses qui doivent être situées dans leur contexte, ils extrapolent. Ils prennent ça, ils partent de l'autre côté avec. Mais nous ne voulons plus de ce monde. Nous voulons un monde multipolaire. Blinken arrive en Chine, après il dit oui, les Chinois doivent laisser la communication ouverte, gna 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 gna. Non, ce n'est pas pour ça, les amis. La guerre en Ukraine est en train de les battre. La guerre en Ukraine est en train de les épuiser. Oui, ça épuise les stocks de souveraineté. Et c'est un peu compliqué pour eux aujourd'hui. Vous savez, dans les petits calculs, les Occidentaux se sont dit, on va sanctionner la Russie et après l'économie russe va s'écrouler et la Russie va arrêter la guerre. Ils sont toujours dans l'ancien logiciel. Ça veut dire, ils n'ont pas compris le fonctionnement de la Russie. Ils ont sanctionné la Russie en 2014. Ils se sont dit, les Russes vont rester là, mains croisées, en disant, OK, oui, c'est ces gens-là qui nous donnent tout. Non, les gens pensent à autre chose, ils pensent aux moyens alternatifs. Regardez en 2014, ils sanctionnent la Russie parce que la Russie avait récupéré la Crimée, qui est russe, selon tous les faits historiques. Et les Russes ont fait quoi? Ils se sont mis dans l'agriculture et est devenu premier exportateur de blé dans le monde. Ils n'ont pas vu ça venir. Beaucoup de choses sont produites aujourd'hui en Russie. Et quand Vladimir Poutine lance son opération
spéciale en Ukraine, il a dit lors de son discours de lancement de cette opération-là qu'on s'est préparé à tous les scénarios possibles. Et il y avait des jeux d'hiver en Chine. Aucun chef d'État de l'Occident belliqueux n'est pas parti ou n'est parti là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Poutine était parti, ils ont signé des accords. Et pendant cette période de guerre, Xi Jinping est allé où? Il a fait un déplacement pour la Russie. Oui, pour démontrer encore son amitié à la Russie, la coopération sans limite à la Russie. Et toutes ces choses-là, les amis, font en sorte que la pensée occidentale est en train de vouloir évoluer. Je parle des politiciens au pouvoir, mais bon, comme ils sont hypocrites et autant, ils veulent fléchir autrement. Regardez Macron qui supplie une invitation pour venir au sommet des BRICS. Qui aurait cru? Aucun membre de BRICS n'a jamais supplié une invitation pour assister aux réunions au sommet des G7. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un fait. Macron qui supplie, il dit avec, je vais assister au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Les amis, voilà le monde. On va donner les chars, les HIMARS, les Abrahams, les Bradley. On va donner les Léopard 2. Ce sont des chars modernes, vraiment sophistiqués. Ça tire à tel mètre. En roulant au même moment, ça tourne. Les amis, Poutine a dit que la guerre, ce n'est pas le film. Ce n'est pas ce que vous voyez là, ce n'est pas le film. Et les Russes se sont préparés. Oui, ils ont transformé l'Ukraine en un cimetière des chars occidentaux. Les chars qu'ils ont envoyés là-bas, les armes, le matériel de guerre, c'est devenu un cimetière des chars, l'Ukraine aujourd'hui. C'est compliqué. La preuve, l'Ukraine ne communique plus. Donc, Blinken, en Chine, certainement, c'est pour demander aux Chinois de mettre la pression sur les Russes. Mais est-ce que des Chinois ont des leviers pour mettre la pression sur la Russie? Non, non et non. Si l'économie chinoise est relancée aujourd'hui, c'est grâce à la matière première russe, qui est bon marché. L'Inde, exactement la même chose. D'ailleurs, les Indiens ont refusé d'intégrer l'OTAN parce qu'ils ont compris que les Américains veulent se rapprocher de la frontière chinoise et russe de l'autre côté pour encercler tout le monde. Mais ce n'est pas possible, les amis. Vous avez un pays qui est militairement supérieur à beaucoup de pays dans le monde, même les États-Unis. Les faits sont là. Et qui a signé des accords avec un pays économiquement supérieur à beaucoup de pays dans le monde. Donc, il ne fallait pas que ça arrive à ce niveau. C'est arrivé à ce niveau aujourd'hui. C'est compliqué pour ces gens-là. L'OTAN mélangé avec tout le monde qui veut ne peut pas battre la Russie et la Chine. Même la Russie seule ne peut pas battre la Russie. Donc, tous ces déplacements d'Antony Blinken, les amis, c'est toujours pour l'Ukraine. Ne croyez pas qu'on est en train d'ouvrir les ceci, les négociations par rapport aux États-Unis et à la Chine. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Les élections arrivent et Donald Trump est en train de monter dans les sondages. Joe Biden sait que ça sera compliqué pour lui de faire face à Donald Trump dans une élection aux États-Unis en 2024. Il fait tout son possible. Et aujourd'hui, il commence à envoyer des gens en Chine, aidez-nous vraiment à mettre un terme à cette guerre, vraiment à négocier et autres et tout ça. La Russie a la bonne information. L'Ukraine est en train de presque épuiser son stock de souveraineté. Donc, un pays ne peut pas exister ou faire la guerre seulement avec les dons. Ça ne sera vraiment pas possible de faire la guerre avec les dons. Et les Européens, comme ils sont hypocrites, je veux dire, l'OTAN, je ne parle pas du peuple, je parle des politiciens, ne peuvent pas donc envoyer les soldats sur le terrain en Ukraine. Parce que le peuple européen va dire non. Quand il y aura des séquelles qui vont arriver et tout ça là, ils vont investir les Russes. Ça sera très compliqué pour ces gens-là d'expliquer leur standpoint. Donc, les amis, Blinken, tout le monde parle en Chine aujourd'hui parce qu'ils ont coupé tous les liens de communication avec la Russie. Et la Russie est là calme. Macron essaie ici, les autres essaient là-bas, toujours la Chine, on essaye, on met la pression à l'Afrique du Sud pour faire ci, pour faire ça. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Vous ne pouvez pas déclarer que quelqu'un est votre ennemi et que vous allez combattre la personne. Vous êtes en train d'encercler la personne au niveau de la mer de Chine. Vous signez des accords avec les Australiens, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour encercler la Chine. Et en même temps, vous prétendez que non, il faut ouvrir la négociation par rapport à ça. Vous ne pouvez pas être une puissance nuisible. Les États-Unis doivent être une puissance positive, une puissance qui développe les choses, qui parle de l'économie, qui pense à l'épanouissement
du peuple du monde. Les amis, à très bientôt.